vas-y. Mais non, il n'y a pas de Non, micro. il a allumé, c'est dès que j'allume le mien. Allez-y. Là, c'est quand même. Il y a un problème sur la vérité, ça. Allez-y, Maïna. Voilà. Donc, nous voterons bien évidemment cette délibération. En revanche, comme tous les ans, nous étonnerons du faible nombre de demandes de bourses. Je sais que toutes les bourses qui ont été demandées ont été accordées. Je ne remets pas en cause le fait que vous refusiez de donner des bourses. En revanche, ce qui m'interroge encore plus cette année, c'est le fait qu'il n'y ait que des bourses de lycéens. C'est à croire que ces lycéens n'ont pas de frères ou de sœurs en collège. D'abord, c'est une première chose. Ou alors une deuxième chose, que les personnes qui sont aidées pour la restauration scolaire en primaire n'ont pas d'enfants un peu plus grands, c'est-à-dire que les personnes qui se sont déplacées au CCAS pour faire des demandes d'aide facultative pour la restauration scolaire, on ne leur a jamais parlé de l'existence de cette bourse. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans le fait qu'il n'y ait pas que de collégiens dans les bourses accordées cette année. Alors, à mon sens, je vais répondre après, mais je rappelle, vous êtes aussi professeur dans les collèges, et c'est clair que c'est à vous de aussi rappel. Oui, en effet, votre question est légitime et pertinente. On partageait votre analyse. Simplement pour mémoire, en 2013, 11 bourses ont été délivrées pour un montant de 5 109 €. En 2014, 11 bourses pour un montant de 5 379 €. Et en 2015, comme on vous l'a indiqué, 9 bourses pour un montant de 4 401 €. Alors, comme vous l'avez vu, l'annonce a été faite dans le journal de la ville, donc la raison de la baisse n'est donc pas due à un défaut de communication. Les familles peuvent déposer une demande jusqu'au début décembre, puis nous organiserons également une commission pour analyser les demandes. Peut-être faudrait-il effectivement que les assistantes sociales, les directrices d'école ou dans les établissements secondaires n'hésitent pas à orienter les familles vers le CCAS en cas de connaissance de situations précises. Mais la communication est faite. C'est pas de notre fait. Est-ce que vous pourriez envisager une communication officielle auprès des chefs d'établissement secondaires? C'est fait. On le fait. C'est fait. On constate une baisse des demandes déjà depuis plusieurs années. C'est pas cette année, c'est au moins depuis 4-5 ans déjà. Et on ne comprend pas pourquoi il y a moins de demandes. Auparavant, il y avait 50 demandes, on passait une matinée entière à étudier les dossiers. Et tout d'un coup, ça s'est terminé. Pourquoi? Aucune idée. On fait tout ce qu'il faut pour que les gens soient prévenus. On a fait une information dans le journal de la ville début septembre. Les directeurs d'école sont au courant, les assistants sociaux aussi. Les gens ne demandent pas, donc voilà, c'est pas vrai. Oui. Juste une petite remarque qui avait été faite en commission des finances. En fait, on avait un sujet un peu similaire en ce sens que le nombre de bénéficiaires ne répondait certainement pas à l'enjeu. C'était bien pour les personnes qui ont bénéficié, on n'a pas de doute, mais on pense que dans la ville, il y a certainement plus de personnes qui sont méritants et qui auraient besoin de bourses. Maintenant, le fait que la ville donne des bourses, et là en l'occurrence, ça bénéficie à peu de personnes, nous pensons qu'il y a qu'il y a un coût d'administration de cette bourse qui est certainement de l'ordre de grandeur du montant qui est attribué. Et du coup, on s'interroge sur l'efficacité. Alors donc, si je vous suis dans la théorie qui est la vôtre, on supprime tout. C'est ça. Bon, En fait, ce qui est efficace, là, je pense que il faut se poser la question sur pourquoi c'est pas efficace. Et à un moment donné, il faut trancher parce que si le rangement entre ce que ça coûte. On va pas matriciner là-dessus. Pour ceux qui l'attendent. Madame Piget. C'est très efficace pour les gens qui ont. Et la norme, c'est pas maintenant, on ne peut pas non plus aller chercher des gens chez eux pour leur dire venez dans une bourse. Voilà. Là maintenant, on est complètement dans l'opérationnel si on n'a pas besoin. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Par contre, il y en a toujours au moins une dizaine. Bon, écoutez, on a une expérience, et je parle sous contrôle, effectivement, de monétiser, y compris le dernier rapport rendu par le comité d'évaluation et de contrôle de la santé sur les politiques publiques, qui a montré qu'effectivement, sur un certain nombre de
prestations sociales, bon, il y avait peut-être parfois un manque d'information, mais on n'atteint pas les asymptotes et les crédits. Par exemple, pour le RSA de mémoire, sur le plan national, on a 56% des demandes. Et donc, voilà. Alors, le problème est aussi peut-être, et c'est peut-être le cas dans ces cas de bourse, on l'a vu notamment sur le reste à vivre, on s'est aperçu que le système ancien où on distribuait guichet par guichet aboutissait en réalité à aller au-delà des besoins réels. Donc le reste à vivre a remis un peu d'ordre dans les prestations allouées et a montré que en réalité c'était pas aussi tragique qu'on avait cru. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui soient dans la mouise. Voilà. Mais allez voir sur le site de l'Assemblée nationale, c'est un rapport qui a été rendu sur lequel il y a déjà une dizaine de jours ou une quinzaine de jours et qui montre effectivement que les prestations sociales en France ne sont pas sollicitées à 100%. Ça, c'est vrai. Monsieur Moulon. Oui, juste une remarque, puisque en début de réunion est remis le compte-rendu des commissions. D'ailleurs, c'est très bien que le compte-rendu des commissions soit remis. Il y a des propos qui me sont attribués que je ne crois pas avoir prononcés. Oh, ça peut pas donc voilà, alors, il est dit que j'estime que ce n'est pas la mission première de la collectivité, mais une compétence de l'État. Nous avons effectivement dit qu'il existait d'autres systèmes que les bourses de la commune et que spontanément, vraisemblablement, les habitants allaient chercher plus vraisemblablement l'État ou le département pour obtenir des bourses. Donc je n'ai pas tenu le propos disant que l'école c'était. Alors là, vous posez une question intéressante à ce propos qui est celle de l'existence même du CCRS. Non, hein? Et si, je parce demande que surtout la correction à compte rendu que j'ai bien compris, fait. on va le corriger, voilà, etc. Mais effectivement, normalement, même si je pense que le CCRS est très utile et qu'il faut le faire conserver, mais dans la hiérarchie des compétences, pas dans la hiérarchie, dans l'attribution des compétences dans le 10 millefeuille territorial, il y a une collectivité qui a sur le papier du monopole social, c'est le département. On est d'accord? Voilà. Et c'est vrai que, heureusement, on a quand même gardé le CCS parce qu'il est plus près, parce que le principe de proximité, c'est là que ça se passe. Mais ce que vous dites mérite effectivement l'interrogation. Voilà. En fait, c'était pour illustrer, ça n'a pas été évoqué à l'instant, mais ça a été évoqué mercredi, le fait qu'il y aurait une communication pour les bourses. Il y a eu une communication cette année et que du coup, il y a peut-être plus de dossiers déposés qu'on ne s'en est. Ça, j'en sais rien parce que la communication n'a jamais tardé dans cette ville. On a toujours fait la communication. Si, on a toujours fait la communication sur les bourses. J'en suis convaincu. Madame Piget qui avait géré ça pendant des années. Oui, moi ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tellement le fait que ce soit le département qui soit en charge de l'action sociale qui pose un problème. Ce qui pose un problème, c'est qu'il n'y a pas de guichet unique pour des prestations. Et qu'on ne sait pas qui bénéficie de quoi, et qu'on est incapable de dire finalement si ces personnes qui ne nous demandent pas à nous une bourse la demandent ailleurs, l'obtiennent ailleurs peut-être ou pas. Donc là vraiment on a. Normalement plus maintenant avec le numéro on a un d'identification. gros déficit de ce côté-là, à ce niveau-là, et c'est pas tellement le rôle du CCAS qui est en jeu, mais à mon avis c'est surtout On est bien d'accord. le guichet unique. C'est ce que j'ai dit dans la dernière intervention du CEC. Tout à fait d'accord. Bien, on passe. Alors, contre, il n'y en a pas. C'est adopté. Alors, maintenant.